Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de bienfaits du partage. En entendant ce mot, vous pouvez me dire ce que vous est sauté sur les yeux. Pourquoi donner? Donner ne favorise-t-il pas la paresse? Qu'est-ce que cela ça nous rapporte de donner? Je vais vous partager certaines expériences vécues, réelles, de certaines personnes. Et à la fin, je pense, de la vidéo, vous comprendrez vous-même et déciderez vous-même s'il faudra donner ou pas. D'accord? Ok. Si c'est votre première fois que vous tombez sur ma vidéo, moi c'est Diana et sur notre chaîne nous partageons les expériences et les témoignages vécus de la Vierge Marie. C'est la prière sur Jésus, sur le sang. Et voilà, si ces sujets vous intéressent, nous serons heureux de vous avoir parmi nous. Donc, vous pouvez vous abonner pour être ajourné et partager surtout ces vidéos pour que cela aide à plus de personnes. Voilà. Donc, ces temps de Noël m'a fait comprendre davantage. C'est que je comprenais, oui, mais ça a encore amplifié ma compréhension. En fait, regardez les gens autour de table. Plusieurs personnes autour d'une table. La famille réunie, les amis réunis, et sur la table, en train de se partager un petit pain, un petit jus, un petit... Donc, cela, et la joie qui rayonnait sur le visage, le bonheur qui rayonnait sur le visage. Je me suis dit non. En tout cas, j'ai compris et j'ai réaffirmé la parole qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui. Et c'est à cet effet-là que j'étais en train de parler avec ma soeur. Et ma soeur m'a donné un témoignage qui était si édifiant que je lui ai dit, non ma soeur, si, s'il vous plaît, autorise-moi à partager votre expérience. Peut-être que d'autres personnes sont bloquées quelque part par rapport au fait de donner. Parce qu'il y a déjà de plus de préjugés dans ce monde. Pourquoi on doit donner? Peut-être c'est pour favoriser les gens là, ils ne travaillent pas, ils sont de paresseux. Non, c'est la joie que cela procure qui compte. Pourquoi donner? Euh, En fait, et on a plus tendance dans ces mondes où nous vivons de donner que à ceux qui peuvent nous donner en retour, n'est-ce pas? Mais avant d'aller sur notre témoignage, j'ai eu à lire un verset parce que cela, ça m'a rappelé ça et je suis partie encore relire et je vous fais part de ça. Le verset est dans Luc 6, 32 à 35. Je vais lire plus rapidement. C'est écrit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même le pécheur aime ceux qui le aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font le bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même le pécheur font autant. Et dans verset 34, c'est écrit, et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi attendre une reconnaissance particulière? De pécheurs aussi prêtent à deux pécheurs pour qu'ils leur rendent la somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans rien espérer recevoir en retour, vous obtiendrez une grande récompense et vous serez le Fils de Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. En tout cas, l'expérience de ma sœur est dans ces versets. Et ma sœur, un jour, voici son témoignage, sortant de la maison, trouve un jeune garçon, déjà ivre par l'alcool qu'il a pris, allongé sur le sol. Tout le monde passait, se disant ça, c'est un bandit. Et tout le monde passait. Elle, en passant à cet endroit-là,
voyant les jeunes garçons, il s'est dit non. L'esprit maternel a pris le dessus. Et qu'est-ce qu'il a dit? La première chose qu'il a vue, c'était un enfant qui était comme son enfant. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire si c'était son enfant? L'aider. Elle s'est arrêtée. Et en s'arrêtant, elle a acheté un peu d'eau, un peu de quoi manger, parce qu'apparemment, il avait bu sans manger quoi que ce soit. Et par la suite, comme il était évanoui, il n'arrivait pas vraiment à se tenir, il l'a amené jusqu'à l'hôpital pour ses premiers soins. Il a acheté un peu de médicaments pour qu'il se reprenne. Et grâce à ça, il a eu à parler maintenant avec la famille et tout. Et le garçon s'est remis. Et de temps à autre, il pouvait échanger avec les garçons. C'est sûr, c'est l'image, parce que c'est l'image qu'il représentait. C'est pourquoi il ne faut pas juger quelqu'un de par son apparence. C'est l'image d'un bandit qu'il faisait apparaître. Mais au fil du temps, il commençait à passer de temps à autre. Il n'avait pas peur, et là, ma soeur n'avait pas peur de laisser voir chez lui. Non, c'est un voleur peut-être, c'est un bandit peut-être, peut-être il aura une mauvaise influence. Je ne dis pas qu'il il faut toujours approcher les inconnus à la maison, mais juste le fait, l'amour là qu'il a porté, la joie là qu'elle a. En fait, elle me disait qu'elle le faisait avec joie, avec amour. Bah, elle se disait, oui, la personne ne va rien me rendre en retour, mais je le fais avec joie. Donc, c'était juste ça. Et un jour maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'éboulement, il y a l'érosion qui passe, qui saccage, tout ce qu'il trouve sur son chemin. Et le quartier de ma soeur est frappé par cette eau-là. Juste, et c'était pendant la nuit. Ma soeur est enfermée dans la maison avec toute sa famille. Personne n'arrivait à approcher la maison tellement l'eau était immense, avec une pression. Le garçon n'a pas vu la pluie qui tombait. Il n'a pas vu parce qu'il habitait, paraît-il, not trop loin de son quartier, mais ce n'était pas quand même aussi à 2 pas de la maison. Il a couru jusqu'à sa maison. Tout le monde est en train de crier, non, ils sont en train de partir. On essaie de faire le fenêtre pour donner le passage. On réussit. Ils ont réussi à récupérer les enfants. Mais ma soeur a une grande taille. Elle ne pouvait pas passer dans la fenêtre. Et lorsque tout le monde s'est douté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le garçon, lui, il a dit, non, c'est ma maman à l'intérieur. Il a fait ce que les membres de famille n'ont pas fait. Il s'est jeté à l'eau. Il a nagé. Il a de fait, je ne sais pas de quelle manière. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui a donné cette force, mais ça doit être ça. Hein? Et il est parvenu à faire sortir ma soeur dans l'eau, dans la maison où elle était enfermée. Par rapport à l'histoire, le témoignage que ma soeur m'a fait, imaginez-vous, le garçon qui, aux yeux du monde, paraissait comme un mendiant. Qui l'aurait cru que c'est lui qui allait sauver dans l'avenir la vie de ma soeur? Il a attendu que sur la radio ou la télévision, je ne sais pas, aussi les réseaux sociaux, tel quartier, il y a éboulement, il y a érosion, il y a je ne sais pas quoi. Il n'a pas, bon, il ne s'est pas dit, peut-être c'est pas la maison de la maman. Non, 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 il n'a pas regardé 2 fois. Il a couru sous la pluie, dans la nuit, tout ça là, pour aller sauver. Faites le bien seulement, je vous assure, parce que la récompense est tellement énorme. Je vous fais même voir comment était la maison juste après l'érosion. C'était catastrophique.
Mais heureusement, ils s'en est sortis tous. Et ma soeur euh, et les enfants, ce n'est que le but matériel qui est parti. Deuxième exemple. La deuxième exemple, c'est quoi? C'est les témoignages de mon papa. Mon papa détenait un dispensaire. Dans son dispensaire, c'est sûr, il recevait tout le monde, mais la plupart des fois, tellement c'était on peut dire, dans un environnement où c'était plus le membre du quartier qui venait se faire soigner. Et souvent, même que ce soit les enfants ou que ce soit Donc, c'est lui. Si un enfant se cogne, il se blesse, non, j'ai cours chez Baba Dodo. Je pense que tout le monde peut se rappeler si quelqu'un me connaît de notre pays, précisément de Bukavu, ville de Bukavu, pourrait en dire plus. Il courait rapidement. Non, je vais chez Baba Dodo pour qu'il me soigne. Et souvent, il ne demande rien. Ça lui faisait plaisir aider ses enfants, ça lui faisait plaisir aider une famille qui vient sans rien pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas d'autres façons, d'autres possibilités de le faire. Et souvent, c'est pas qu'ils venaient, ils disaient non, nous on n'a pas d'argent et tout. Non, il se faisait soigner. Donc, il ne faisait pas ça. euh, donc, au départ, quand le malade s'est présenté à lui, il voyait que le malade, dans un premier temps, c'est pas l'argent, donner la caution avant, non. Sachant que la plupart des personnes qui venaient à son hôpital, non, sa dispensaire, aujourd'hui, oui, sa dispensaire, venaient euh, et après la guérison, partaient sans payer. Et parfois, je me rappelle bien, ma maman disait à mon papa, il disait à mon papa que parfois, toi, tu ne fais que donner les soins gratuitement, les médicaments gratuits. Mais comment tu vas te ravitailler? Mon papa disait, bah, ça me fait plaisir. Toi, tu voudrais que je laisse tes enfants? Tu voudrais que je laisse la personne? Donc, c'était comme ça la réponse. C'était le bien-être de la personne, donner d'abord. Il ne cherchait pas à recevoir. C'est ainsi qu'un jour, une famille s'est présentée à lui et vraiment les enfants, la famille avait deux enfants très malades, précisément l'un qui à l'avenir, c'est là où nous allons, va aider à ma soeur. Cette famille se présente, les enfants sont malades, mais la maman n'a rien, le papa n'a rien pour faire soigner ses enfants. Il dit, nous on n'a rien, ils sont venus en honnêteté. Je ne peux pas juste nommer les noms de la personne parce qu'actuellement, il se trouve qu'il est dans, comment dire, les corps du gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant, mon papa le soigne. Il lui donne les soins qu'il faut et ils guérissent. Après ça, ils repartent, font leur vie. Après que le temps est passé, mon papa ne s'est rappelé plus de rien. Un jour, ma sœur aînée, qui n'avait pas, bah, elle a un diplôme de maturité et qu'on appelle diplôme d'état chez nous. Et avec ça, c'était plus difficile à l'époque de trouver vraiment un travail. Et il lui en fallait réellement. Il avait déjà cherché un peu par là. Du coup, il s'est débrouillé par le petit business et tout. Mais bon, avoir un travail stable aussi, ça fait du bien. Ça ferait du bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, dans une de manifestations, un monsieur qui se présente devant lui dit, ah, ma soeur, comment tu vas? Et ma soeur, ah, c'est toi, ça fait longtemps. Tellement ils se sont vus étant petits. Ah, comment allez-vous? Comment va papa? Il dit, papa va bien et tout. Toi, comment tu vas? Bon, moi, je me suis mariée et tout. Là, je cherche seulement un travail, mais je ne l'ai pas encore trouvé et tout. Il échange le contact. Il lui dit, ton papa m'avait soigné. Il m'avait soigné sans rien attendre. Qu'est-ce que ce monsieur a fait?
quelques temps plus tard, il appelle ma soeur. Il lui dit, il y a un numéro matricule qui est sorti sur le poste tel et tout ça là. Donc, ma soeur a eu un boulot sans lever un petit doigt parce que son papa a eu à faire le bien dans son passé. C'est-à-dire que le bien que nous faisons, nous pouvons ne pas les recevoir nous-mêmes, mais peut-être à l'avenir, ce sont nos enfants qui en bénéficieront. Je me rappelle pour le troisième témoignage d'un ami aussi, de mon mari qui s'appelait Célestin. Je suppose, j'espère que cet ami-là, un jour, tombera sur ma vidéo et il saura se reconnaître, quoi. Donc, cet ami, ils étaient amis, mais mon mari, à lui, il n'avait pas le boulot et son ami n'avait pas du boulot. Donc, du coup, il s'est soudé le main, comme s'entraider, question de chercher de quoi manger pour leur famille. Nous, on était en famille, lui aussi, il était en famille avec sa femme et ses 2 enfants. Non, ses 3 enfants. Et moi, j'étais là avec mon mari, avec mes 2 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est à la maison. Quand on est à la maison, l'ami là en question arrive et dit non, en tout cas à la maison là-bas, il n'y a pas grand-chose. Nous n'avons pas grand-chose. Si vous pouvez trouver quelque chose, ça pourrait m'aider. On n'avait pas grand-chose. C'était une affaire peut-être de 5 euros qu'on a eu à partager à 2 pour que ça l'aide aussi à son tour à trouver, je ne sais pas, peut-être la braise. Lui, il avait quand même un petit stock à la maison, stock petit. La femme pouvait prendre quelque chose dans les champs. Et donc, il fallait peut-être la braise, un peu de pétrole pour la nuit quand les courants partaient. Il y avait coupure du courant. Et donc, le monsieur, quand on a eu à l'accompagner, lorsqu'on l'a accompagné pour retourner chez lui, on a trouvé un mendiant en cours de route. Et ces mendiants-là, j'espère que le micro ne pose pas encore le problème. Dans l'autre vidéo, je me suis retrouvée sans son comment je vais dire, je me suis retrouvée sans son dans la vidéo. Et donc, il m'a fallu le refaire et tout. Ah. Bon, bref, retournons à nos motos. Et donc, on a retrouvé un mendiant qui quémandait. C'était une femme avec un bébé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé le peu qu'on lui avait donné. Il a remis à la femme qui n'avait rien, qui demandait. Et puis je lui ai dit, mais tu es fou? Toi, tu n'as rien. C'est pas que tu as quelque chose. Hein? Si tu avais 2, tu partages, oui. Mais quand tu n'as rien toi-même, c'est tout ce que tu as. Comment tu peux faire? Tu les donnes. Et puis tu vas dire quoi à ta femme? Et en plus, j'avais des préjugés à l'époque. Je disais, je lui ai dit, d'ailleurs, tu vas le voir, tu lui donnes ça, il va peut-être après aller prendre de l'alcool. Et toi, tu as manqué à ne pas nourrir tes enfants, tu vois. Et aussi, il y avait d'autres. Non, en plus, parfois, nous, on nous a raconté, je ne sais pas si à d'autres personnes, on les raconte comme ça, mais si tu donnes quelque chose, ils vont aller les tripoter et tout. Il m'a dit non. C'est ce que je fais là-bas. C'est comme une dette que j'ai donnée à Dieu. Parce que je le fais de bon cœur. Je lui ai dit, mais toi, tu n'as pas peur qu'il ait utilisé ça, qu'elle a utilisé ça, je ne sais pas, pas comme toi tu l'attendais. Je dis non. Parce que ce qui compte, c'est mon cœur, la façon dont je l'ai donné. C'est l'amour avec laquelle je l'ai donné. Et le reste, à chaque fois qu'avant de donner, je dis, Seigneur, ça je le fais, le reste c'est toi. Je t'ai édifié. Vous n'en avez pas idée. Il est reparti, nous on est rentré à la maison. Et le lendemain, ce n'est même pas loin, il nous appelle. Il dit à mon mari, il avait appelé, tu dis à ta femme ceci. Lui, il s'est posé la question, comment moi je vais manger, parce que j'ai eu à donner tout ce que j'avais.
Comme je dis à ta femme, c'est Dieu qui pourvoit tout. Lui, il voit tout. Je sais ce qui m'est arrivé. Dieu raconte. Il dit, quand je suis arrivée à la maison, je me demandé c'est qu'on peut manger, ça va sortir où? On a juste commencé notre chapelet comme d'habitude à 18 heures. Et bien voilà, après le chapelet, quelqu'un m'appelle. Il me dit, euh, ça va mon frère? Oui, ça va. Comment tu vas et tout? Bah, pour le moment, je n'ai pas le travail, mais tout va bien et tout et tout. Ah, non, oui, oui, c'est pourquoi je me suis rappelé de toi. Je me suis dit, ça doit être très dur. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai quelque chose à te donner. Il dit, à cet instant-là, il n'avait même pas les transports pour rejoindre celui qui l'appelait pour lui donner quelque chose. Il a dit, moi, je n'ai même pas les transports pour te rejoindre. Il a dit, mais c'est pas grave, toi, tu viens. Prends la moto, c'est moi qui paye. Tu vois? Il arrive là-bas, on lui donne. Pour moi, c'était 5. Pour ce qu'il a donné, on va dire c'était 5. Il lui a donné plus que ça, peut-être le centuple, si on peut dire. Parce que c'était de 2 euros. Imagine, on lui a donné 50 euros. Et le lendemain, la journée, il est rentré à la maison. Il nous a remis de ces 50 euros. Il nous a donné 20 euros. Il s'est dit, à vous aussi, ça va vous aider. En vivant ces expériences-là, j'aimerais que vous aussi, si après ces petites expériences, ces petits témoignages, je sais qu'il y en a beaucoup, je n'ai raconté que quelques-uns. Si vous voulez, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Peut-être ça pourrait édifier quelqu'un, qui en sait. Mais donnez avec joie. Quand on donne avec joie, on reçoit toujours au centuple ce qu'on a donné. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle. En fait, la confiance, tu vois même la confiance de la personne qui donne. Ah non, ça c'est incomparable. La joie là. Tu te plains pas, non, Seigneur, non, j'ai donné ça. Non, 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 non. Avec joie, tu donnes. Les sourires là que tu vois vers la personne à qui tu as remis quelque chose. Et cela, ce n'est pas seulement sur le plan matériel. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan émotionnel, quelqu'un qui a besoin juste d'être écouté peut-être. Et en ce moment-là, tu lui prêtes cet horaire pour écouter. Ça aussi, c'est donné. Parce qu'en écoutant, on se charge de ce qu'on écoute. Mais quand le plus haut là, il nous aide, il nous aide. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Bisous, ciao, ciao.